Ton échec est inadmissible. Ah! J'y suis pour rien. Gadget a lancé un de ses go-go gadgets au truc, et puis Sophie a dit « Oh, tu es trop séduisant !» Alors je lui ai dit « Ah, je sais. » Garde tes excuses pour toi. D'abord ton échec lamentable, et ensuite le baron von Cap d'Acier traite mes agents de rapuants sur tweet espion. Et crois-moi, ce n'est pas du tout un compliment. Ouais, c'est vrai qu'ils empestent. En même temps, ils portent le même uniforme depuis la création de MAD. Un nettoyage à la vapeur réglerait le problème. Et c'est toi qui vas t'en occuper. Quoi? J'ai accès au plus grand générateur de vapeur. Il te suffit de trouver une source d'eau. Alors tu veux que je trouve des millions de litres d'eau et que je les jette dans un volcan pour nettoyer les uniformes de tes hommes parce que t'es trop radin pour les changer? C'est à peu près ça. C'est moi ou les agents de MAD ne sentent pas la rose ces derniers temps? Mes récepteurs olfactifs ne captent que l'odeur du pain grillé, alors je n'ai rien remarqué. Gadget, bravo, beau travail. J'ai une autre mission pour vous. Je vous remercie, chef. Gang compte s'emparer de 100 millions de litres d'eau en Sibérie et les jeter dans un volcan, ce qui produirait suffisamment de vapeur pour couvrir le ciel de nuages et causer une glaciation. On s'en occupe, chef. Comme vous dépendrez de la branche russe du QG, vous ferez équipe avec leur meilleur agent, le camarade outil multifonction. Ce message va s'autodétruire. On s'en occupe toujours, chef. Je me demande comment Gang va faire pour transporter 100 millions de litres d'eau. C'est vraiment très froid. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ce sont des blocs de glace. Allez, mets-toi en route. Génial. Gadget, pourquoi je ne peux pas transporter ces cubes de glace géants sans que ce casse-pied cybernétique vienne m'embêter? Ah! Ça, c'est un joli coup, Sophie. Joli, c'est vrai. Mais Sophie, ça non. Mais je savoir tout d'elle. Elle savoir te botter les fesses, oui? J'ignore si vous êtes des clones ou des jumeaux maléfiques. Dans tous les cas, c'est étrange. Ah, étrange et dangereux. Moi, je m'éclipse. Bonjour à toi, célèbre agent du QG, inspecteur Gadget, et à toi, personne de sa famille. Vous devez être le camarade outil multifonction. Et je suis sa nièce, Sacha. Enchantée, je m'appelle Sophie. Nom de Gadget. Sans vouloir vous flatter, camarade, vous êtes un homme d'une grande élégance. C'est très aimable à vous. Mon oncle, je crois que séduisant garçon énervant s'est échappé. Tristan arrive toujours à s'échapper. Et ça me rend folle de rage. Mon camarade et moi allons lancer une fouille aérienne. Gogo, outil multifonction grande pale en métal d'hélicoptère pour voler. Go, go, Gadgetocoptère. Toi détruire cube? Ah, je vois. Ces cubes en pièces, petit agent de MAD en faire d'autres. Et nous alors l'attraper. Brillant. Moi vais apprendre beaucoup du célèbre agent du QG. Et je serai heureux d'être votre professeur. Je vois que ta voiture volante ne vole plus. Tu montes avec moi, oui? Ouh, ça oui. Avec plaisir. Fino, reste pour réparer la gadgetomobile. Nous, on va retrouver Tristan. Ah, siphonne l'eau de l'océan, je lui ai dit. Ou je ne sais pas, moi. Vole de l'eau en bouteille. Ah, mais non, il ne voulait rien d'autre que ces cubes de glace comme source de vapeur. Alors, qui est trop séduisant jeune agent de MAD? Séduisant, peut-être, mais est-ce qu'il est énervant? Avec ses évasions et ses plans super nuls, ses répliques idiotes, son sourire racoleur, sa chevelure parfaite et son rire tout à fait charmant. Est-ce qu'il est énervant? Oui, je vois bien que toi ne pas l'aimer du tout. Je ne vois pas jeune agent de MAD qui nous avoir échappé. Et vous? Non, pas d'ici. Go, go, Gadgeto jumelle. Je vais lui crier de se rendre. Go, go, Gadgeto porte-voix. Je vois technique. Pour ne pas qu'agent ennemi anticipe vous faire des trucs étranges. Vous êtes agent formidable. Non, non, moi c'est Inspecteur Gadget.
Je crois cela être votre véhicule de transport, cher Gadget. Cet agent de MAD vole ma gadgetomobile. Je pense qu'il nous fait signe qu'il n'a aucune intention de se rendre. Et aussi qu'il a envie d'un cornet de frites. Pas de problème. Moi, vais l'arrêter. Que veux-tu dire par un deuxième cube? C'est qu'un premier gadget est arrivé, puis un second gadget m'est tombé dessus, et ils ont brisé mon premier cube. Deux gadgets? Tu me racontes des histoires? Quoi? Écoute, avec un peu de chance, j'arriverai à transporter ces cubes de glace jusqu'au volcan sans me faire embêter. Oh zut! Oh. Salut les filles, vous pourriez pas me laisser un peu de répit et m'aider à pousser? Oh, crois-moi, je vais t'aider en te jetant dans une des cellules du QG. Et si tu m'aidais, Sacha? Joli prénom d'ailleurs. Tu crois qu'elle va se laisser berner par ta flatterie? Ce n'est pas de la flatterie, je suis sincère. Mais si, c'est de la flatterie. Non, je suis sincère. Ah, je vois pourquoi Tristan t'échappe toujours. Vous deux craquez l'un pour l'autre. Non, c'est faux. C'est ça, oui. Quoi qu'en y repensant, il dit vrai. Je crois que tu craques pour moi. Fino, tu as remis la gadgetomobile en état? Génial. Il te pourchasse? Parfait. Conduis-les vers nous. On a retrouvé Tristan. Ton accent est trop cool. J'ai toujours rêvé de parler russe. Hé, peut-être que tu pourrais m'apprendre. Dépêche-toi, Fino. Sinon, il n'y aura plus d'agents à capturer. Ce super agent de MAD être doué. Mais pas grave, lui sera bientôt détruit. À mon QG, nous capturons les criminels. Observez, Gogo Gadgeto Télescobra. Oh, à mon QG, nous capturons les criminels. Observez, Gogo Gadgeto Télescobra. À mon QG, nous capturons les criminels. Observez, Gogo Gadgeto Télescobra. Nom d'un gadget! Gogo, outil multifonction, l'ombre s'étirant vers l'avant et qui agrippe tout. Moi dire aussi, nom d'un gadget! T'inquiète, Sacha. Je vais régler ça. Regardez là, un livre, c'est trop craquant. J'adore ton côté ringard. Le livre ordinateur de première génération? Ça alors, je l'ai utilisé pendant des années. Je suis d'accord avec toi, c'est trop nul. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Nul? Peut-être que lui enviait tes gants délicats tout juste bons à prendre tes outre vaches. Mes livres faire très bien l'affaire. Délicat. Des gants délicats sauraient faire ça. Oh, les filles, vous êtes toutes les deux formidables. Même si l'une de vous l'est clairement plus que l'autre. Fino, pourquoi tu as laissé partir l'agent de MAD avec ma gadgetomobile? Vilain chien! En Russie, nous savoir quoi faire de chiens qui n'écoutent pas très bien consigne. Gogo, outil multifonction, gants de boxe rouge télescopique. Pour éducation par encouragement. Toi, garde des véhicules à partir de maintenant, oui? Toi, être beau chien. Écoute, c'est ton premier combat contre Tristan. Je vais être un peu indulgent. Toujours à discuter et discuter. Toi devoir plus te soucier de capturer. Oncle Gang sera très en colère si je ne rapporte pas de glace, mais ça en vaut la peine. Je vais faire un peu d'éducation par encouragement. Gogo Gadgeto gants animalier. Je vous croyais en plein désaccord. Tu croyais nous monter l'une contre l'autre? On savait très bien que t'essayais de nous manipuler, Tristan. Nous prétendre se disputer avant saboter tes chaussures avec informatique. Toi n'être pas très brillant, jeune agent séduisant de MAD. Elle dit que je suis séduisant. Arrête ça. Arrête ça. Technique, gadget et amusante, oui. Qui sait quoi va se passer? Ah, Gogo, outil multifonction, l'ombre s'étirant vers l'avant et faisant un gros câlin. Gadget,
Camarades, vous avez réussi votre mission. Et on dirait que Tristan a utilisé son laser pour s'échapper. Ce qu'est le pouvoir est énervant. C'est fou, non? Tu sais, je suis prêt à payer les uniformes de ma poche. Oncle Gang, sois sympa. Tu me paieras ça, Gadget. Toi aussi, camarade outil multifonction. Vous me le paierez. Je n'aime pas le tour que prennent les choses. Parle moins et pédale plus. Si tu t'arrêtes, tu seras figé par le Magnanium. Cela fait partie de ma nouvelle collection d'armes balisées. Cet engin peut geler n'importe quel ennemi et son véhicule quasiment sans laisser de traces. Tu aurais pu me dire tout ça au lieu de me faire monter sur ce tricycle. Et d'ailleurs, pourquoi un tricycle? Parce que j'adore t'humilier. Excellent. Bientôt, on pourra utiliser la mat balise contre tous mes ennemis jurés. Mais d'abord, je dois effectuer encore quelques tests. Matcha. J'attends toujours le pique-nique annuel du QG avec impatience. C'est le seul moment où je peux sortir sans avoir peur qu'on me fasse exploser. Et j'adore les boulettes qu'on y sert. Bienvenue à bord de l'autobus Inspecteur Gadget, spécialiste en transport routier à destination du pique-nique du QG. Tout le monde à bord! Oncle Gadget, j'ai simulé des centaines d'itinéraires et ça, c'est le trajet le plus rapide. Le plus rapide? Non merci. Se rendre à destination ne représente qu'un tiers du quart du plaisir. Arriver à temps, oui, mais avec style. Go Gadgeto trajet panoramique. C'est un super itinéraire avec des tours et des détours et des détours de tours. Attache-toi bien. Ce pont a été érigé à l'ère préhistorique par un tyrannosaure. Ses petites griffes ont fait du beau travail de maçonnerie. J'ignore d'où il tient toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez accélérer, Gadget? Je meurs de faim. J'entends les boulettes de viande crier mon nom. Oncle Gadget, est-ce que tu crois qu'il serait éventuellement possible de se rendre au site en faisant moins de détours? Je déteste les boulettes de viande tiède. On préfère tous les boulettes bien chaudes, mais savez-vous ce que les gens aiment par-dessus tout? Les curiosités touristiques insolites. Vent de nord-nord-ouest. Altitude 3600 mètres. Vélocité... Encore à bord? On ne saute pas comme ça d'un jet supersonique. On doit tenir compte des variables avant de... Bien. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Atterrissage parfait imminent. La clé d'un voyage en bus réussi est de bien s'hydrater et de faire de nombreux arrêts pour soulager sa vessie. Hein? On trouvera de quoi grignoter. Maintenant que c'est fait, je crois que je vais courir au petit coin. Ouvre-toi, c'est pas vrai. Tu nous as suivis jusqu'ici? C'est plutôt toi qui m'as suivi. Toi, tu prépares un sale coup et je compte bien découvrir ce que c'est. Non, je ne faisais qu'aller au petit coin, dans une halte routière. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Voici la clé préposée aux toilettes. Bon, on peut reprendre la route. Bonne route et bon voyage. Je parie que le souvenir que vous en garderez restera figé dans le temps. Je me demande ce que Tristan nous mijote. Peut-être qu'il avait simplement envie. Les vilains aussi doivent soulager leur vessie. Mais je n'y crois pas. Il nous prépare quelque chose. Je vais scanner le bus. Je le savais. Vous voyez, il nous a bel et bien joué un mauvais tour. Et j'ai trouvé ce que c'est. J'avoue, c'est pas génial. Désolée. Oui. En effet. Fino, Tristan a placé un engin maléfique sur notre bus. On doit absolument aller voir de quoi il s'agit. Traverser tranquillement une décharge, il n'y a vraiment rien de tel, pas vrai? Ah! Oncle Gadget, fais attention à ne pas quitter la route.
On dirait que ça a déclenché un genre de champ de force. On est prisonniers du bus. Oh, mais l'intérieur est très classe. Eh bien, vous l'admirerez plus tard. On doit d'abord désamorcer cet engin. Pourquoi je dois toujours désamorcer des engins avant de prendre du bon temps? Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes prisonnier du bus et vous avez de toute évidence trouvé la Mad-Balise, un engin mobile novateur qui peut figer le bus et ses occupants dans du Madtanium. Ouh, il est sûrement instable. Il est très instable. Il se déclenchera si vous faites un arrêt, retirez vos mains du volant, essayez de le décoller ou de vous échapper si vous utilisez un de vos portails à la noix ou si Gadget utilise un de ses gogo trucs machin. En résumé, si on tente quoi que ce soit. C'est bien ça, si vous tentez quoi que ce soit, ce message va s'autodétruire en même temps que le bus. Je vous dis adieu. J'ai été bon, pas vrai? T'en as fait un peu trop. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, ça enregistre toujours. Oubliez la fin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Vous serez bientôt tous figés. Je savais que j'aurais dû faire le voyage avec la dame de la cafétéria. C'est un agent de Mad que je vois là. Je nous en débarrasse. Non, oncle Gadget! C'est Gary, le comptable du QG. Il profite de la beauté des paysages depuis l'extérieur du bus. Gadget, et si vous offriez à Gary la plus belle balade de sa vie? Excellente idée, chef. Accroche-toi, Gary. Les paysages seront bientôt encore plus étonnants. Prochain arrêt sur le circuit Gadget, la meilleure place de stationnement du monde. La voici, la meilleure place de stationnement. Elle est belle, non? Afin de bien l'admirer, on devrait s'en éloigner lentement. Je ne suis pas d'accord, chef. Si j'arrive à contrôler une de ces voitures à distance, elle pourra prendre la place avant nous. Non, il fallait s'attendre à ce qu'elle soit occupée tôt ou tard. Je vais me diriger vers la deuxième place la plus chouette. Ah zut! Les gens sont pressés de se stationner aujourd'hui. A-t-on frappé quelque chose? C'est pas aussi relaxant que ce que disait le carton d'invitation. Les pneus ont laissé des marques. Ah, toutes les meilleures places de stationnement ont trouvé preneur, on dirait. Alors, reprenons la route. Direction les plus gros dodanes du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très occupé. Oncle Gang, je dois vraiment aller aux toilettes. Mais la Mad-Balise est en place et active maintenant. Tristan, que tout soit terminé avant le repas. Poulet au menu ce soir. Avec une sauce au miel? Ils sont plus grands que je ne l'imaginais, ces dodanes. Main sur le volant! Je n'ai jamais vu d'engin aussi complexe auparavant. On doit le manipuler avec une extrême prudence. Chaque mouvement doit être calculé au millimètre. S'ils refusent d'arrêter le bus eux-mêmes, je vais leur donner un coup de main. Drôle de lieu pour creuser une tranchée. Go, go, Gadgeto, frein d'urgence. Non, oncle Gadget! Cette route est en très mauvais état. Oncle Gadget, les yeux sur la route, regarde où on va! Inutile de crier, Sophie. Ça distrait le chauffeur. Je sais que vous auriez voulu pouvoir admirer le 4e plus gros tas de foin de la planète, mais le niveau d'essence descend. Non, d'un Gadget, il descend vite. Très vite. Il descend et descend encore. Et si une grue soulevait rapidement le toit du bus et qu'on s'y accrochait pour s'éloigner avant que la balise lance le Madtanium? Ça demanderait trop de temps. Et si on trouait la paroi autour de la Mad-Balise et qu'on l'envoyait dans les airs? Mes données indiquent que... Misère, cet engin n'a aucune faille. Il fonctionne peut-être vraiment, ce qui n'arrive jamais avec Mad. Si on devient des statues madtaniumisées, je veux que vous sachiez que je crois avoir oublié un trou noir très instable dans le labo du QG. Nous faisons tous des erreurs. Peut-être pas aussi énormes, mais tout de même. Comme nous serons bientôt figés à jamais, je veux que vous sachiez tous que j'ai toujours rêvé de faire du ballet. Je n'ai pourtant pas fait le plein de carburant volatilisant. Quelque chose ne tourne pas rond. Go, go, Gadgeto, vision rayon X.
Tiens bon, Gary! Professeur, on a peut-être un problème de rouille. On devrait rentrer au QG. Go, go, Gadgetto, portail! Ceci est l'œuvre de Mad. Ils se sont montrés anormalement discrets aujourd'hui. Alors ils ont sûrement passé des heures à manger toutes nos boulettes de viande. Ou peut-être était-ce plutôt Gary? Je me demande où le gadget bus a bien pu réapparaître. Je me sens mieux. Tristan, où en est-on pour Gadget et la balise? Il devrait se figer d'une minute à l'autre. Tant mieux. Rentre vite au repère et trouve-nous de la sauce au miel. D'accord, mais j'aurai un peu de retard. Mes réacteurs sont à plat. Ah, voilà le bus. Ah. Tu me le paieras, Gadget. Tu me le paies. Je n'aurais pas dit mieux, mon neveu. N'oublie surtout pas la sauce. Êtes-vous prêt à jouer pour un nouvel ensemble de lave-sécheuse? Oh oui, super. C'est sûr que j'ai la réponse à cette question. Salut, oncle Gang. Silence, Tristan. Ce serait tellement plus facile d'entrer dans notre repère sans tous ces pièges. Arrête de te plaindre. La bonne réponse est haricot. J'ai manqué la question. Ne me fais pas mal. J'ai un boulot pour toi. Je suis tombé sur cette vidéo où on voit le casque des pensées yogis du monastère du mont Kikafessin au Tibet que l'on croyait perdu. Que veux-tu en faire? Tu sais que les chapeaux ne te vont pas. Le casque des pensées augmentera mes pouvoirs mentaux qui sont déjà très impressionnants. Il me permettra de créer des dispositifs de fin du monde hautement sophistiqués, d'écrabouiller tous mes ennemis et de répondre à toutes les questions de mon jeu télévisé, les questionnateurs. Je veux gagner l'ensemble laveuse-sécheuse. Oh non. Un documentaire sur le jeu de dames? Des dessins animés? Le jeu télévisé Les Questionnateurs? Êtes-vous prêt à jouer? Oui, je sais, t'as raison. Il y a beaucoup trop de décisions à prendre. Je pourrais prendre la mauvaise au mauvais moment, ou la bonne au mauvais moment, ou la mauvaise au bon moment. Je ne sais même pas choisir les bons vêtements. Tu sais, Sophie, quand je prends une mauvaise décision, ce qui ne m'arrive jamais, je continue à aller de l'avant. Tu connais le vieux dicton? Tout de suite se remettre en selle et faire d'une pierre deux coups. Nom de Gadget! Le chef Gontier passe à la télé. On jurerait qu'il est là, comme si on pouvait tendre la main et le... Non, je suis bel et bien là, Gadget. Vous êtes un homme à la fois bizarre et adorable, chef. C'est pour vous, Gadget. Oh. Nous avons raison de croire que le casque des pensées a été localisé dans un monastère de l'Himalaya. Votre mission est de le retrouver avant Mad. C'est une course contre la montre. Ce message va s'autodétruire. Une course contre la montre? Ce sont mes courses préférées. Votre guide Pang Wong vous rencontrera au pied de la montagne. Go, Gadget automobile en mode motoneige. Oh, chef Gontier nous a dit qu'on aurait un guide. Bonjour. Êtes-vous Pang Wong? Sans l'ombre d'un doute, je suis votre guide, en plus d'être quelqu'un de très sympathique. Bien le bonjour à vous, habitants des montagnes à l'air exotique. Gentil chien. J'aime beaucoup les affreux chiens. Êtes-vous prêt à y aller? Ping-pong, mon brave homme, guidez-nous. Êtes-vous sûr qu'on est sur le bon chemin? Sans l'ombre d'un doute, mademoiselle. Le chemin le plus rapide. Est-ce que je pourrais avoir ma main? Oh, oui. Désolé. Crampe de Sherpa. Ah. Et qui est donc ce personnage suspect? Si j'en crois à ma connaissance approfondie de l'alpinisme, les yaks sont censés être très habiles pour trouver les meilleurs sentiers de montagne. Coco, Gadgetto, propulsion animaux. Montre-nous le chemin. Nous serons au sommet en moins de 2. Oncle Gadget? Fino, reste avec Oncle Gadget et veille à ce qu'il ne s'attire pas d'ennui. Oui. Va-t'en, laisse-nous tranquilles, affreux chia. Arrête-toi, espèce de créature poilue! Qui a éteint les lumières? Go, Gadgetto, lampe de poche! Non de Gadget! Reviens par ici! Non, Gadget! J'emprunte quel chemin? J'en ai aucune idée.
Oh, j'arrive pas à prendre de décision. T'inquiète pas, tu auras tout le temps du monde pour y réfléchir. Tristan, j'aurais dû m'en douter. Un vrai Sherpa n'aurait jamais insisté à ce point-là pour me tenir la main. Quoi, je voulais juste te garder au chaud. Simple courtoisie. Et moi, je pars chercher le casque des pensées. Ou peut-être que non. Oui, j'y vais. Tu vois, voilà comment prendre une décision. Ah ouais, je sens que tu vas aimer escalader la montagne sur... Oh, j'arrive jamais à trouver les bons mots. Nom de Gadget, ce gaillard a l'air très pressé de se rendre au monastère. Au revoir, Gadget. Je pense que j'entends déjà le chant des moines. Baissez le volume, les gars, vous allez finir par déclencher une avalanche. Attends-moi! Go, go, Gadgetocopter! Sérieusement? Je répète, sérieusement? Je savais que ce yak était digne de confiance. Allons chercher le casque des pensées. Il doit s'agir d'une danse de bienvenue himalayenne. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Go, go, Gadgeto, danse amicale. La 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 la. Un vrai coup de chance. Le casque des pensées sera bientôt à moi. Ou pas. Ah, super. Encore toi. Comment est-ce que t'as... Heureusement que les moines m'ont trouvé, là où tu m'as abandonné. Je croyais que tu voulais passer un peu de temps seul sur une falaise glacée. J'aurais pu faire pire, tu sais. Ah ouais. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Parce que... Silence! Nous savons que vous recherchez le casque des pensées. C'est un outil très puissant, mais il ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Poussez-vous de là, mémé. Ce casque est à moi. C'est bon, j'arrête. Vous avez gagné. Nous ne voulons pas vous faire prisonnier. Nous voulons simplement vous faire passer le test du casque. Désolé, mais j'ai l'habitude de forcer mon passage. Je vous en prie, libérez-moi. Mon corps revient lentement à la vie. Avant que l'un d'entre vous puisse le réclamer, vous devez nous prouver que vous êtes à la hauteur. Je vois que vous aimez les chapeaux. Où est le casque des pensées? C'est le test du casque des pensées. Vous devez choisir. Choisir? Vraiment? Non. Mais pourquoi? La vie est faite de choix. Laisse tomber, mademoiselle pas décidée. Regardez-moi gagner ce test du casque. Celui-là. Vraiment, rien de plus facile. Voilà, boum. Je me sens devenir de plus en plus intelligent. Ce n'était pas le bon choix. Mademoiselle Sophie, à vous de choisir. Où est Oncle Gadget quand on a besoin de lui? Non, ton Gadget, un Yeti. Il doit être au service du MAD. Go, go, Gadgeto, piège à Yeti. Celui-là est brillant, mais celui-là est si grand, et celui-là a l'air ancien. Comment choisir le bon? Oh, j'ai trouvé. Votre Wi-Fi ne fonctionne pas? Que voulez-vous? Le réseau sans fil fonctionne mal en altitude. Vous devez avoir confiance en vous pour choisir. Et si jamais je fais erreur? Si vous faites erreur, nous gardons le casque. C'est un détail. Et je serai projeté à travers le plafond. Affirmatif. Écoutez, les yeux de la pensée ont la vision la plus claire. Et les yeux du cœur dans tout ça? Pensée, cœur, les deux côtés de la médaille. Pas tout à fait. Ils sont souvent en conflit, ce qui crée de l'indécision. Ah, activez-vous qu'on en finisse. Choisissez un seul de ces casques. Oui, d'accord. Celui-là. Vous avez choisi le bon casque. Quelle sagesse. Je le savais, plus ou moins. Merci bien. Rends-moi ça, Tristan. Ouais, je peux sentir mon esprit évoluer.
Oh non! Non de gadget, tout m'apparaît si clair. Un océan de chiffres s'étirant à travers le temps. Les pyramides, les étoiles, tout est relié. Ce qui veut dire que le sens de la vie est... J'en ai assez. Je veux changer de carrière. Cet adolescent nous a dérangés dans le dojo et a interrompu notre séance de pilates. Attrapez-le! On peut oublier le casque dépensé. Sophie, t'en croiras pas tes oreilles. Alors que j'étais sur la piste du casque, je suis tombé sur un Yeti au service de Mad qui m'a puissamment jeté dans une crevasse pour faire échouer ma mission. Excellent travail. Vous avez empêché Mad de se procurer le casque dépensé qui, grâce à vous, est en sûreté. Quel chapeau extraordinaire! N'est-ce pas? Faut croire que le chef était pressé. On ferait mieux d'y aller si on veut le rattraper. Abraham Lincoln. La bonne réponse est haricot. Encore le haricot. Dépêche-toi. Je pense qu'il manque quelques pièces. Je suis d'accord, tu rates toujours tout. Tu me paieras ça, Gadget. Tu me le paieras! Non, Matcha! Pas tout choujoujou de papa! Matcha, c'est le passe-temps préféré de papa! Qu'est-ce que ça peut bien faire? Les jouets sont faits pour être cassés. Et toi, tu casses toujours tout. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des antiquités. Quoi? Mauvaise bête. Oh. Il me faut un nouveau train. Et je sais très bien lequel je veux. Va me chercher le planeur express. Et prends Matcha avec toi. Arrêtez ce train! Des feux d'artifice et un spectacle de laser. Il n'y a pas à dire, on a droit à un traitement royal. J'ai une ouverture, oncle Gadget. Génial. Alors allons-y. Mais avant tout, regardons la fin de ces beaux feux d'artifice. Alors, comme je dis toujours, les atterrissages forcés que l'on peut quitter sur nos deux jambes sont de bon... Non, de gadget! Professeur von Flickstein, Sir Owen Barnstormer, vous avez oublié votre repas. Désolé pour cette visite surprise. On aurait vraiment dû vous appeler avant. Pas du tout, Sophie. Vous aviez su démontrer que le planeur express est ma plus grande invention. N'est-il pas fantastique? Un parfait chef-d'œuvre d'ingénierie conçu par Monsieur Barnstormer. Oh, Mes amis ont l'habitude de m'appeler Sir Owen. on est devenus des amis. Tiens, le chef vient casser la croûte. Nous n'avons pas le temps de manger. On doit agir rapidement. Mad planifie de détourner le planeur express. Vous avez comme mission de le ramener au QG où il sera en sécurité. Ce message va s'autodétruire. Alors qu'est-ce qu'on attend? On le fera rouler ou planer, ou ce que ce train fait d'habitude. Oh! Tu as raison, Fino. Ramenons la Gadgetomobile se faire réparer au QG. Go go Gadgeto G portail. Ça alors? C'était plus facile que d'habitude. Je retire mes paroles. Ah! Ce voyage est plutôt plaisant. On n'a pas le temps de lire des biographies de super-héros. Le chef a donné des ordres très précis. On doit assurer la protection de ce train. Je ne voudrais pas saboter votre voyage, mais on doit tester la salle des machines secondaires située à l'arrière du train. Désolé, mon cher monsieur, mais il est hors de question que l'on sabote la salle des machines pour tester l'arrière du train. Ouais. Nous devons amener le planeur express au QG et il ne faut surtout pas s'arrêter. Ah. Sauf pour voir ce qui nous bloque le chemin. Freinez à fond! Un jeune coyote blessé. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit. Je suis là pour toi. Atchou! Ah, je vais devoir ajouter les coyotes à ma liste d'allergies.
avec les chats et les neveux de seigneurs maléfiques. Est-ce que tu peux lui venir en aide? Mais bien sûr. Go Gadgetto trousse de soie. Fino, je croyais que tu aimais tourmenter les chats. Pas les coyotes, mauvais chien. Écoutez, on devrait l'ajouter à la liste des passagers voyageant sur le train. C'est bizarre. Je détecte une autre forme de vie dans la salle des machines. C'est alors que je l'ai regardé dans les yeux et que j'ai dit « Il ne s'agit pas d'un coupleur hydrothermique quantique. Voilà ce que j'appelle un coupleur hydrothermique quantique. » Bon sang que j'aurais aimé voir la tête qu'il faisait. En effet, il devait faire la même tête que vous allez faire en réalisant que je ne suis pas censé être ici. Un intrus! Restez où vous êtes. Il est hors de question que je rate encore le train. Vous saisissez. Tu crois qu'ils vont nous présenter un film? Oui, avec Tristan en vedette. Je crois que ça s'intitule Des serpents dans le train. Bienvenue à Madrail. Je suis votre nouveau et incroyablement beau conducteur. Bonjour à vous, nouveau et incroyablement beau conducteur. Nous prévoyons arriver à la gare centrale de Mad dans quelques minutes, alors installez-vous confortablement et savourez vos derniers moments sur Terre. Et quoi encore? Quand j'aurai fini avec toi, je te livrerai en pâture à notre nouveau coyote. Et quand tu dis coyote, fais-tu référence à Mad Shy et à ses talents de comédien? Reviens ici, bébé coyote. Go Gadgetto attrapeur d'animal. Non, Go Gadget, un super-héros en chair et en os. Et il tente de venir en aide à ce pauvre coyote. Je suis de tout cœur avec toi, Toutou Masqué. Désolé, Blondinette. La salle des machines est réservée au personnel autorisé seulement. Oh mince, la situation est sans espoir. Voilà ce que je dirais s'il n'y avait pas une toute autre salle des machines à l'autre bout du train. Bon voyage. Oh non, tu m'as encore déjoué. Voilà ce que je dirais si je ne pouvais pas tout contrôler d'ici. On va à fond de train, Sophie. Alors accroche-toi. Cette histoire risque de très très mal finir, ou alors... oui, ça va tout simplement mal finir. Oh, j'espère sérieusement que le pire est passé. As-tu trouvé le coyote? Tu as vraiment fière allure. Quelle pose héroïque. Le planeur express arrivera à l'heure. N'hésite surtout pas à me couvrir d'éloges. Pas avant d'avoir ce train en bon état. Mes objets de collection doivent être impeccables. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah, cette fille a du mordant. Ouh, il est amoureux. Le temps est venu de remettre ce train sur ses rails. Mais où est-elle? Accroche-toi, tu es à bord d'un train express à destination de Prisonville. Nombre d'habitants, toi seul. Ouh, insolente. Ce voyage n'est pas encore terminé. Système de sécurité désactivé. Je suis là pour t'aider, Toutou Masqué. Oh, non. Tiens bon, Toutou Masqué. Je vais t'aider. Go Gadgetto, filet à papillon. Et tu pensais que j'allais te laisser conduire ce train toute seule comme une grande? J'en étais sûre et certaine. Navigation verrouillée. Coupleur de wagon déverrouillé. Ah, je suis pas du genre à compter les points, mais pour Sophie, 1 et pour Tristan, 1 aussi. Ah, j'oublie toujours ses bottes. Et voilà, j'ai réussi à tout remettre sur les rails. Sophie a besoin de notre aide. Que devrait-on faire?
Désactivez les systèmes de sécurité! Hey! Fais attention à la pâture! Je dois rapporter le train à Gang en un morceau! Est-ce que ton chien porte vraiment une cape? Possiblement. Hein? Nous avons désactivé les systèmes de sécurité. Merci à vous deux. Sois sans crainte, Coyote blessé. L'inspecteur Gadget va bien s'occuper de toi. Go, go, Gadgeto, menottes. Go! Oh non, c'est pas vrai! J'imagine que ça fait 2 points pour Sophie et pour Tristan 1. Je suis pas du genre à compter, mais je compte quand même. Hein? La base de Mad. Oncle Gadget, le toutou masqué veut voir ton jet portail. Ah bon, tu crois? Eh bien, impossible de refuser une telle chose à un super-héros. Go, go, Gadgeto, j'ai portail. Oh, bonjour, Gadget. J'ai bien l'impression que Mad n'arrivera jamais à mettre le grappin sur le planeur express. Et c'est grâce à nul autre que mon ami super-héroïque, le toutou masqué. Faut croire qu'il n'avait pas envie d'être félicité. Quel grand héros! On peut en parler, oncle Gang! Tu ferais mieux de te grouiller, Tristan. Le train arrive à toute vitesse. Je t'en supplie, oncle Gang, aie pitié de moi! Docteur Gang! Docteur Gang! Docteur Gang! C'est bien moi, Dr. Gang, le grand maître incontesté du monde. J'ai d'ailleurs rebaptisé la planète Gang Berry. Un instant, les festivités devront attendre. Pour goûter parfaitement ma domination, mon père ennemi doit en être témoin. Où se trouve le Gadget? Le voici, ô grand et sage souverain, votre ennemi juré. Je suis là, maître incontesté. Puis-je vous offrir ces délicieux fruits? Go, go, Gadgeto, serre, Gang, pelle raisin. Oncle Gang? Quoi? Oh, ce n'est que toi. Très réaliste, non? La matrice est une merveille informatique. Quoi qu'il y ait un trou dans la tenue du bouffon. Alors, boule de poil, devrait-on utiliser la matrice pour la suite de mon plan? On emprisonne Gadget dans un univers virtuel sans même lever le petit doigt. J'avoue que ta matrice est plutôt réussie. Mais ce n'est qu'un Gadget à la mode. Ouais, il est vrai que la matrice est un truc élitiste. Elle plaira au baron Cap d'Acier, j'en suis sûr. Ha! Salut! Tristan, si tu crois que ton petit jeu pitoyable arrivera à me faire plier, tu avais juste. Nous allons tenter ton plan webo cyberparasite mégapixelisé, et ce, immédiatement. Cool! Mais, malheur à toi, si ton plan échoue, Tristan. Et voilà. Ok, c'était plutôt étrange. Wow, wow, le monocycle est très exigeant. Je rectifie. Ça, c'est étrange. Oh, Fino, le système holographique est défectueux. Hein? Ne t'en fais pas, Sophie. Ce n'est qu'un simple jeu après tout. Rien ne remplacera l'entraînement sur le terrain. Très réussi, votre avatar, chef. Quelqu'un a piraté cette salle. Tristan tente d'abolir mon avatar. Il a créé un univers dont vous êtes tous trois captifs.
Vous devez neutraliser son programme diabolique, mais soyez prudent. Cet univers est un réel sinistre. Peu importe ce que Tristan compte encoder, il est toujours à l'élaborer. Qui sait ce qu'il peut nous réserver? Un jeu de marin? Et quel que soit le jeu vidéo que Gang nous réserve, il nous faudra gagner. Ah, Oncle Gadget n'a pas conscience des dangers que cet univers nous réserve. Je peux survivre dans tous les environnements simulés, mais lui est un peu trop... Je dirais qu'il est trop vieux jeu. On ferait bien de garder un œil... Sophie, bienvenue dans la matrice. Je veux que tu t'y sentes chez toi. J'arrive pas à croire qu'il ait programmé tout cet univers. C'est presque aussi énorme que l'est son ego. Et parlant de super gros égos, tel que je connais Tristan, c'est là-dedans qu'il planque le code source de ce programme. Fino, je vais bousiller sa matrice à la noix. Fino, tu m'écoutes? Fino? Je vois, j'adore ton avatar, Fino. Va et garde donc le gadget à l'œil. Jamais je lui confierai la déco de ma chambre. Mais peut-être que tu préfères les teintes plus froides. Oh, détail important. J'ai supprimé les protocoles de sécurité de la matrice. Tout ce qui va maintenant y arriver sera bel et bien réel. Alors ta tête conservera cette taille démesurée? Aïe! Alors ça, c'est chaud. C'est très, très chaud. C'est la catastrophe pour Oncle Gadget. Tu veux dire la catastrophe pour toi? Allez, ouste, cyber-chien errant. Ouste! Attendez... La tête qu'il me fait... Aucun chien réel ne ferait cette tête-là. C'est l'évidence. Il ne peut être que mon guide électronique. Oh, vieux sage, dis-moi comment obtenir un maximum de points et réussir ce jeu au nom du QG. Hein? Fino, alerte rouge, vite. Tout ce qui va se produire dans la matrice se produira pour de vrai. Oh, c'en est fallu de peu. Je devrais gagner des vies supplémentaires. Qui a sélectionné un guide qui s'en fait autant? Lâche-moi! Je veux compléter ce niveau. Go, go, Gadgeto, menotte! Bon, trouvons vite de l'énergie virtuelle. Tu ne sauras jamais ce qu'est la matrice en restant accroché là. Ah. Désolé, mon logiciel de bon mot n'est pas téléchargé en entier. T'es peut-être le seul ici qui possède une drôle de tête qui flotte, mais tu n'es pas le seul expert en informatique. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va mal tourner, je le sens. Hé, défense d'altérer la matrice. Je connais cette simulation. Énorme erreur, Tristan. Je saurais... Pourquoi t'as enfilé ce casque? C'est évident, on est sur la Lune. Oh non, je manque d'oxygène. Même si je ne suis que dans l'espace holographique. Oh. Cette fois, avoue que t'en as le souffle coupé. Bam! Mon logiciel de bon mot est en fonction. On sait tous qu'accumuler des points bonus nous assure la victoire. Tu vois, mon guide, tout va très bien.
Tu as vu ça? On voit tout l'univers virtuel d'ici. Les effets sonores sont très réalistes. Bon, je respire enfin. À nous deux, Tristan. J'en ai marre de ton petit jeu. Je remporterai ce cyber-combat en remontant à la source. Tu crois arriver à me battre dans mon univers? Quoi? Un logiciel de cryptage? C'est pas du jeu. Ah, n'est-ce pas relaxant? Ouais, c'est exactement ce qui manquait. Un vol de Gadgetocopter. Il est temps de prouver que l'informatique sert parfaitement les buts de Mad en annihilant l'inspecteur Gadget. Réfléchis, Tristan. T'es sûr de vouloir faire ça? Mais si, j'en suis parfaitement sûr. Je sais tout à fait quoi faire ensuite. Go go Gadgeto Jetpack! Tout ça est virtuellement génial. Ces missiles détecteurs de gadgets vont enfin nous débarrasser de ton oncle. Excusez-moi, maître de jeu, vous pourriez me dire où sont les toilettes? Non, Matrice, efface la tour où on se trouve. Change-la de lieu. Annule les commandes des missiles. Réagis! On dirait que l'encodage de ton univers est trop difficile à contourner, Tristan. Je vais nous transférer en un lieu d'où on pourra admirer la destruction. Et je connais le lieu parfait. Il est temps de sortir d'ici. Félicitations, Gadget. Vous avez neutralisé la matrice de gang. Il n'arrivera jamais à battre mon score. Reprenons le jeu. Je dois avouer, Tristan, que tu avais raison après tout. C'est vrai? Oui. Peut-être que les ordinateurs ont leur place. Tu me paieras ta Gadget! Tu me la paieras! Pourquoi tu choisis toujours des lieux aux conditions extrêmes pour établir tes repères? Des glaciers, des volcans, au centre du soleil? Tu n'as donc rien appris sur la conduite diabolique d'un vilain. Nous mettrons bientôt en branle un plan qui nous débarrassera de Gadget à jamais. Enfin, bien parlé. En quoi consiste ton plan? Une micro-bombe? Un virus mortel? Lui balancer un rocher sur la tête? Ce qui nous libérera de Gadget est la chose la plus dangereuse du monde. Un jeu télévisé japonais. C'est à n'y rien comprendre. Matcha en sera l'animateur et tu contrôleras son corps robotisé. Tu sais que c'est un chat. Je devrais animer. Je serais parfait pour le rôle. Tu as de la chance d'avoir un rôle à jouer dans tout ça. Matcha sera l'animateur. Tu seras sa voix et son corps. 1, 2... 1, 2... C'est parfait. Un secrétaire médical? Oh, un inspecteur d'Orange. Un docteur? Docteur. Et ensuite? Docteur Griff. Docteur Spaghetti pas cuit. Non, soirée spaghetti et boulettes. Docteur Gang. Non, de Gadget. J'adore les devinettes presque autant que la profession d'inspecteur. Je crois que c'est à moi de jouer. Go, go, Gadgeto, devinette. Je vous ai bien eu. En fait, il s'agissait de la tour de Pise. Gadget, Chef, vous jouez avec moi? Ah! on invite notre meilleur agent à prendre part à un nouveau jeu télévisé japonais. Le grand jeu des joyeux dangers extrêmes. Vraiment formidable. Je suis très populaire auprès des Japonais. Gadget, en tant que meilleur agent, vous devez nous faire honneur. Cette invitation va s'autodétruire. Je ferai votre fierté, chef. De la pâte de guimauve grillée. Je ne vous savais pas expert en devinettes, chef. Et hop! Oh, Tokyo, la ville des monstres géants qui démolissent tout. Ça, j'adore. La tête de cet animateur m'est familière.
Cette histoire ne sent pas très bon. En fait, il y a ces yakitori, un pur délice. Je vais en garder pour le goûter. Allons au studio télé. Je m'y connais en jeux télévisés, j'ai quelques conseils pour vous. Achetez toujours une voyelle, répondre en posant une question, et n'oubliez pas, les coups de maillet ne sont pas tolérés. Go go Gadgetto maillet! Vous voyez, un coup de maillet fait toujours mal. Il n'y a pas de quoi. Il se passe des trucs pas clairs ici. Ça sent le piège de gang à plein nez. Ne quitte pas Oncle Gadget d'une semelle. Je vais inspecter les lieux. Je crois que ma nièce aura un siège de choix au sein du public. Vous me semblez plus petit. Ou est-ce plutôt moi qui semble plus grand? Quoi qu'il en soit, que le meilleur de nous deux gagne. Allez, débute le tournage et respecte bien le scénario, surtout. Je l'ai longuement travaillé. Tu n'as pas égaré le scénario. C'est nul. Non, je l'ai d'ailleurs entre les mains en ce moment même. Je t'en prie, laisse-moi diriger. Lumière, caméra et action. Bienvenue au grand jeu des joyeux dangers extrêmes. Veuillez accueillir votre animateur, Ashamad Mekréel San. Oh, pardon, je ne comprends pas ce dialecte japonais. Il vient sûrement d'un petit village. La première épreuve s'intitule Sushi, danger, beaucoup manger, indigestion. Vous aurez gros bobo. Avalez autant de sushi que vous le pouvez avant de goûter au souffle de Maître Kaiju. Go go Gadgetto thermomètre. Ces sushis ne sont pas du tout cuits. Les sushis sont faits de poisson cru. Un moment, go go Gadgetto grande cuisine. Éteins-toi, allez. Cuit à point. Go go Gadgetto avale sushi. Voilà ce que j'appelle d'excellents sushis. Félicitations, concurrent San. Mais la prochaine épreuve sera assassine. Je sais que Mad nous prépare un sale coup, mais lequel? La Bible du jeu télévisé. Le grand jeu des joyeux dangers extrêmes, conçu par Dr. Gang, une production de Mad, animée par Mad Chat. Bon, je saurai enfin ce qu'il nous réserve. Oh, je dois absolument interrompre le tournage. Tu devras d'abord me passer sur le ventre. Sur la tête, ça ira. Passons à la prochaine épreuve. Elle s'intitule « Il bouge le mur de la douleur, rire des os broyés dans le joyeux trou ». Si vous n'arrivez pas à passer par le trou dans la cloison, vous serez réduit en miettes. Le premier qui fait tâter la cloche remporte... des points. Combien de points? Ça, on s'en fiche. 1 milliard. C'est super facile. Gadget très agile. Go go Gadgetto épouse forme. Go go Gadgetto contorsion machin. Pardon, madame. Avez-vous aperçu une fillette qui courait? Non. Ah, ça ne fait rien. Ça vous dirait de prendre un café? Ou de voir un film? Non, une autre fois. J'ai frôlé la catastrophe. Le fait que Mad appose son logo partout est très utile. La cloche est à quelques mètres, mais nos concurrents San survivront-ils? Misère, ils traversent toutes les cloisons. Voyons s'ils arrivent à passer par ce trou-là. Celui-ci demande réflexion. Go go Gadgetto à bas cloison. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. On dirait qu'on a atteint la cloche au même moment. On est à égalité. Égalité, en effet. La prochaine épreuve sera donc fatale. C'est coups de poison sur baguette qui vole et danse loufoque, car qu'on fait aïe.
Il a peut-être réussi les 2 premières épreuves, mais il n'arrivera pas à survivre à la 3e. Tristan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne suis pas le scénario planifié. D'où sortent tous ces chiens? Les chiens? Mais quelle chaîne tu regardes? Attends. Oh, d'accord, j'y suis. Je te défends de trafiquer mes chaînes, Tristan. Bon, j'ai du travail. Oh, et j'adore travailler seul, car je peux ainsi chanter librement. La 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 la. Oh, le tournage a repris. La prochaine épreuve est simple. Vous n'avez qu'à faire teinter cette cloche. Et ce sans vous faire écrabouiller, empoisonner ni faire de chute. C'est très clair. Oh, vous déclarez forfait. Du coup, j'ai gagné. Vous gagnez tous les 2. C'est chouette. Vous gagnez un lot de destruction assuré. Il est difficile de voir où l'on va avec ces trucs qui volent dans tous les coins. Go, go, gadget au radar. Oh, une devinette. C'est mon jeu préféré. Attendez. Partir? Non. Allez voir ailleurs. S'enfuir? À mon tour. Go, go, gadget au devinette. Je t'ai bien eu. C'était la mélodie du bonheur. D'accord, j'opte pour la facilité. Oh, vous sortez le mixeur qu'on a gagné. Quel concept moderne. Désolé, Tristan, le jeu est hors d'onde. Lâche ça. À toi de lâcher. Oh, vous avez aussi une devinette. C'est un super jeu télévisé. Vous êtes un chat dans un corps robotisé. Ah non, l'animal de compagnie d'un vilain. Non. Oh, j'ai trouvé. Vous êtes une pastèque. Ah, je sais, un androïde endiablé. J'ai trouvé la devinette. Qu'est-ce que je remporte? Ma nièce? Le plus beau cadeau qui soit. Oh non, cet animateur semble déçu que j'ai deviné. J'ai un prix de consolation pour vous. Non de gadget. Cet animateur sait vraiment réussir sa sortie. Désolé de mon retard, Ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, disons que finalement, le jeu était l'œuvre de... Mad. Et Gadget à lui seul a réussi à sortir victorieux de sa mission. Je suis bien sorti victorieux, mais du jeu télévisé. Arigato. Pas question, je refuse de le faire. Je l'ai fait la dernière fois. L'un de nous devra bien lui dire qu'il regarde la mauvaise chaîne. On sera bientôt débarrassé de Gadget, dès que ce poulet sera bien rôti. Oncle Gang. Admire cette vue majestueuse. D'accord, mais là je n'en peux plus. Je laisse tomber. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne comprends pas. Je dois dégager la vue une bonne fois pour toutes. Ce qui veut dire que les pyramides doivent disparaître une bonne fois pour toutes. Je les hais au plus haut point. C'est vrai, je ne le répéterai jamais assez. Toi, qui aimes l'histoire égyptienne, tu dois savoir que les pharaons ont doté les pyramides de dispositifs d'enfouissement pour les protéger des pilleurs de tombeaux. Ouais, j'étais parfaitement au courant. Tant mieux. Ce prisme te permettra d'enclencher le mécanisme photosensible dès le lever du soleil. Qui a les mains en compote, mais qui reste quand même le plus incroyable des agents, ton neveu. Fino, c'est pas bien de surprendre les gens lorsqu'ils cachent des... qu'ils rangent leur casier. Qu'y a-t-il? Ce sont des souvenirs de mission. Le MAD haute forme, les menottes en or et une boule de poil du congrès des fabricants d'aspirateurs. Ouh! Et puis l'éventail à ventouses que j'ai utilisé lorsque Gang a voulu raser la grande muraille de Chine. Peu importe, tu m'aides à ranger ces objets avant qu'Oncle Gadget ne les voie. Non de gadget, Sophie. Je t'avais pourtant dit de jeter ce vieux coucou. Ce n'est pas un coucou ordinaire. C'est celui que Gang a utilisé pour tenter de retourner dans le passé. Il ne semble pas fonctionner. Le petit oiseau sort-il? C'est réparé. Gadget, Chef, j'ai une mission pour vous.
Tout semble indiquer que Gang veut s'en prendre aux pyramides de Gizeh. Votre mission est de découvrir ce qu'il mijote et de déjouer ses plans. Ce message va s'autodétruire. En Égypte, un pays d'où je n'ai ramené aucun souvenir de mission, c'est bien ça? L'Égypte, un pays traversé par le Nil qui est le berceau de la super momie espionne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Tu sais que les premiers agents de MAD étaient des momies. C'est elles d'ailleurs qui ont inventé les bandages. Oups! J'ai failli partir avec une œuvre d'art volée. Génial! À moi les vestiges de l'Égypte ancienne. Masques, sarcophages, papyrus. Des papyrus? Tu n'en auras pas besoin, nous sommes en Égypte. Quoi? Une boutique de souvenirs? J'aurais plutôt dû dire à moi les authentiques copies des vestiges de l'Égypte ancienne. Les pyramides fermeront dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Comme si on allait apercevoir de véritables momies dans cette attrape touriste. Ah ah! Momies en vue! Le secret, c'est de les prendre par surprise. Oncle Gadget, non! Mieux vaut garder un œil sur lui. Ce concierge a un comportement douteux. En fait, c'est la propreté des lieux qui est plutôt douteuse, mais concentrons-nous sur Mad et ses momies. Je prends le concierge en filature. Garde un œil sur Oncle Gadget pendant qu'il pourchasse la momie. Jolie pyramide. Je l'ai volée à la boutique. Ah oui, tu sais aussi bien que moi qu'elle ne vend rien d'aussi cool. Voilà pourquoi on me surnomme Tristan aux 2 chemises. Et voilà pourquoi on me surnomme Sophie aux 2 chaussures. Personne ne t'appelle comme ça. Si, plein de gens. Sans la clé, tu n'as aucune chance de te libérer de ces menottes, Tristan. Bon, il y a 2 possibilités. La première, tu m'arrêtes, tu ne trouves pas le déclencheur et Oncle Gang envoie un agent moins mignon pour détruire la pyramide. La deuxième, je t'indique quoi faire du déclencheur et tu me laisses filer. Il y en a une troisième. Je te jette dans ce vide ordure vite fait, bien fait. Et si j'ajoute ce joli prisme en guise de cadeau? Ouh, comme il brille. D'accord, la deuxième option, mais pas de coup bas. Je suis prêt à parier qu'il y a plein de tunnels dans cette pyramide. Ah ah! Le symbole égyptien qui indique le tunnel secret des momies. Eh oh, vous m'entendez? Ça, c'est ce que j'appelle de la chasse à la momie. Go, gadget au bras. Des bandelettes de momie. Ton repère secret ne l'est plus. Comment ça, tu croyais l'avoir mis là il y a 1 minute? Dans le feu de l'action, tu mets un objet en lieu sûr et ensuite t'oublies où il est. N'oublie pas, je ne tolérerai aucun coup bas cette fois. Même si à côté de coup bas dans le dictionnaire, il y a sûrement ta photo. Ouh, et je suis vraiment photogénique. Je sais que tu caches quelque chose sous cet air innocent. Et tu risques d'y laisser plus que ta deuxième chemise lorsque je trouverai ce que c'est. On ne bouge plus. Tu ne pourras pas te cacher pour toujours. Quoique, en théorie, c'est ce que font les momies. Oh, c'est moelleux et douillet. Quoi de mieux pour une momie? Oh! Halte là, momie! Non, pas là non plus. Eh, regarde cette affiche inutile. On le sait, oui, il y a des sarcophages dans toutes les pyramides. Tu sais ce que j'aime bien, Tristan, quand t'essayes de gagner du temps? Passer plus de temps avec moi? Absolument rien! Ne fâche pas, allez, c'est qu'une question de minutes. On le trouvera, ce déclencheur. Oh! C'est ce que je pense aussi. C'est pas drôle, Sophie! Il était sarcastique! C'est bon, bracelet. Dis-moi ce que tu sais. Gang! Mieux vaut répondre avant qu'il ne se doute de quelque chose. Caméra désactivée. Centre international du gel coiffant. Tristan à l'appareil. Tristan,
Je ne te vois pas. Tu sais que je déteste quand la caméra est éteinte. C'est que je suis un peu décoiffée. Et sinon, ici, tout va bien. D'ailleurs, j'ai réussi à battre Sophie. Qui est Sophie? Tu plaisantes? Tu ne te souviens pas d'elle? Elle a déjoué tes plans au moins 1 million de fois. Tu me rappelles quel est le plan aujourd'hui? Je t'avais dit de le noter. Ce garçon ne songe qu'à sa chevelure. Sa vanité le perdra. Pas vrai, Matcha? Je t'enfile et ce déclencheur ne va pas apparaître par magie. Le premier arrivé en haut gagne. Qu'il peut être immature. Hé, oh, attends-moi! Soulève la dalle du milieu. Que je quoi? Mademoiselle Gadget ne sait donc pas que la dalle du milieu est factice. Tout méchant qui se respecte, c'est ça. Non, tu m'excuseras d'être un peu sceptique. Je te donnerais bien un coup de main, mais tu vois... Tiens, où est-ce que j'ai mis la clé des menottes? Dans le feu de l'action, tu mets un objet en lieu sûr et ensuite t'oublies où il est, tu vois ce que je veux dire? Oh. C'est gentil de l'avoir soulevé pour moi. Je dirai à tout le monde que tu m'as aidé à enfouir les pyramides. Je crois que je vais tomber. C'est vrai, je t'ai tendu un piège et tu es tombée dedans comme une débutante. Oh, tu voulais dire tomber en bas de cette grosse pyramide? Oh, il est temps pour moi de disparaître comme cette pyramide. C'est drôle, non? Arrêtez cette momie! Gogo Gadgetto Grappin, momie! Aïe. Il n'y a pas de temps à perdre, Sophie, on a une momie en liberté! On devrait tout de suite renvoyer ce concierge. Quelqu'un pourrait rester coincé dans ce placard secret. Sophie, comment es-tu arrivée aussi vite? Tu ne savais pas qu'il y avait une entrée à côté de la boutique? Excellent travail. Les pyramides devraient résister encore 5000 ans. À propos de pyramides, en voici une jolie à ajouter à ta collection. Merci, mais je crois que j'ai assez de souvenirs. Bonne décision, Sophie. Oh! Qui a éteint les lumières? À cause de toi, je vais devoir tirer une croix sur ma vue parfaite. De toute évidence. Mais pourquoi enfouir les plus anciennes merveilles du monde alors que tu n'as qu'à regarder par une autre fenêtre? Je regarde par la fenêtre qui me plaît. Je vais te laisser moisir dans ce sarcophage, tu le sais. Oncle Kong! Oh! Et en tête du palmarès des plus grands comploteurs de tous les temps, le magicien! Hein? Je ne suis pas au premier rang. Dans tes rêves, oui. Tu n'es même pas parmi les 50 premiers. Comment est-ce possible? J'ai croisé des poulets avec des piranhas et j'ai envoyé ces mutants partout dans le monde. Ouais, ça a donné d'excellents résultats. C'est gentil de me le rappeler, Matcha. J'ai su transformer l'océan Indien en un immense bol de soupe. C'était très vilain de ta part, seulement elle était trop délicieuse. Si seulement je pouvais retourner 20 ans en arrière et m'attribuer les 50 complots les plus vils, Excellent! On va remonter le cours du temps, je crois bien. Va chercher la machine à voyager dans le temps très expérimentale. Ouais, je l'avais dit. Ce plan comptera parmi les 10 complots les plus vils. Oh, professeur, pourquoi doit-on parcourir le circuit aussi vite? Eh bien, pour que ma machine à voyager dans le temps réussisse à transformer le Gadgetto portail en portail temporel, la Gadgetto mobile doit rouler à très grande vitesse. Une machine à voyager dans le temps? Et quelle sera notre mission alors? Je crois qu'on nous le dira très bientôt. Oh, regarde, le chef nous offre un rafraîchissement. Gogo Gadgetto Grappin.
c'est vraiment pas bon. Nos infos indiquent que Gang compte remonter le cours du temps afin de rendre le jeune Gang encore plus maléfique. Votre mission est de voyager dans le temps et empêcher que Tristan ne transmette la liste des 50 complots les plus vils. Ce message va s'autodétruire. Si jamais il y arrive, il y aura de grandes conséquences pour le présent. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Quel filou ces papillons. Wow, Metroville était très différente il y a 20 ans. Je vois. Une carte de l'époque nous indiquera où est situé le repère de Gang. Pas de réseau sans fil? Ah, j'oubliais. On est au Moyen-Âge du pré-internet. Aucun souci, Sophie, j'ai une carte sur moi. Go Go Gadgetto, classeur en métal. Ah. Voyons ça. Une chaussure, un sandwich, un lapin en peluche, un vrai lapin, une boule de neige. Ah, la voici. Une carte du repère de Gang. J'aime mon repère de vilain. J'aime mon gant de vilain. J'aurai bientôt de nombreux hommes de main qui enfileront cet uniforme très stylé. Je sais, Matcha, je devrais avoir plus de volonté maléfique, plus de confiance en ma vilainie. Tu verras, un jour, cette ville sera à mes pieds. Je dois trouver un complot spectaculaire qui lancera ma carrière. Mais qu'est-ce que... Qui es-tu? Je suis Tristan, ton neveu. C'est toi dans le futur qui m'envoie ici te remettre une liste des 50 complots les plus vils pour que tu deviennes le maître du monde. Tout ça sur holodisque haute définition. C'est vilainement génial. Tu as une copie sur cassette vidéo? Une cassette vidéo? Ok, notre mission est d'empêcher que le Gang du présent ne remette au Gang du passé une liste qui ferait de lui le maître du futur. Non de gadget, c'est très compliqué tout ça. Ma mission était d'empêcher que le Gang du présent ne devienne une menace dans le futur. Est-ce que c'est le jeune oncle Gadget? Bonjour, agent du QG du passé. Vous me faites penser à moi en plus jeune. Et vous me faites penser au chef. Mais en plus jeune, plus élancé, plus gadgetisé. En tant qu'agent en chef, je te demande à toi, donc à moi, de te joindre à moi. Enfin, à nous. Pour trouver un papillon au service du Dr. Gang. Ah, une cassette vidéo? Tu enregistres tes films sur ces trucs-là? Oui, avant-gardiste, non? J'ai enregistré sur cette bande tous mes films préférés. C'est mon unique copie. Go Go Gadgetto sonnette. Désolé pour la porte. Bon, ou peut-être ce papillon. Gang a déjà un agent. Il n'a rien de papillon, par contre. Attrapons-le. Occupe-toi d'eux, neveu du futur. Non, tu veux rire? Un ours en peluche explosif? Pas étonnant que tu ne sois pas dans les 50 plus vils. Donne-moi ce disque, Tristan. Changer le cours des événements est vraiment risqué. Se frotter à moi aussi, c'est vraiment risqué. Go Go Gadgetto menottes. Mon réveil, j'ai oublié d'éteindre le four. Ah, ni l'un ni l'autre. C'est l'ours en peluche explosif. Sortons tous et vite. Nom de gadget. Félicitations à nous tous. Le papillon a forcément été anéanti. Ça a été un plaisir de travailler avec nous. Mission accomplie. On n'a qu'à retourner vers notre futur. Je suis hors ligne depuis plus de 5 minutes. Réseau sans fil, me voilà. Écoute, garde tes bonnes habitudes de villa. Je suis persuadé que tout va bien se passer. Oh, et fais de moi ton associé dès notre première rencontre. À plus! Matcha, mon unique ami fidèle s'est volatilisé à cause de mon avidité. Peut-être que le crime ne paie pas après tout. C'est bien de retrouver son futur chez soi. Et tout est tel qu'on l'avait laissé. Bon, que personne ne panique. Sophie appelle le QG, répondez. Vous avez contacté le QG, ici le chef Gang. Pourquoi puis-je vous aider? Sophie! Chef Gontier, pourquoi le docteur Gang se fait appeler chef? Parce qu'il a toujours été notre chef, et je suis son adjoint. Non,
Le Dr Gang a toujours été un vilain. Vous nous avez envoyés dans le passé pour qu'on l'empêche de devenir le plus grand des vilains. Et pour chasser un papillon. Moi, le chef? Et moi, un vilain? Elle est bien bonne. Le seul vilain de la planète est Matcha. Je me demande où j'ai pu faire fausse route. Démarre, oncle Gadget. Quoi, tu rigoles? Je dois courir aussi? En altérant le passé, on semble avoir changé le présent. Un présent où Matcha contrôle la planète. Vilain chaton, vilain! Qui t'a élevé était ce vilain papillon? On doit annuler l'effet papillon en refaisant un bond dans le passé. Allons-y. Faisons en sorte que l'empire de Matcha ne voit jamais le jour. Mais je déteste les voyages dans le temps. Ça me donne la nausée à chaque fois. Ce repère semble très paisible, mis à part ses pots cassés. Ça explique tout. Après qu'on ait vaincu Gang dans le passé, il a sûrement tourné la page et changé de vie. Il se serait transformé, tel un papillon. Jamais j'aurais cru dire ça, mais on doit retrouver le gentil Gang et en faire un vilain à nouveau. Bien joué, Fino. Il a eu une leçon de yoga ce matin, une session de gestion de la colère à midi, et en ce moment, il médite dans le parc. Quelle journée tout à fait parfaite! Et quelle vie tout à fait parfaite! Je ne pourrais pas être plus heureux! Dr Gang, je ne peux vous dire pourquoi, mais vous devez redevenir un vilain. Certainement pas! J'ai abandonné ma vie de criminel et mon existence est remplie d'amour et de joie. La vilainie ne fait plus partie de ma vie. Namasté. Il dit qu'il ne vous laissera pas changer le passé pour voir détruire son futur empire. Pitié, changez le passé et détruisez son futur empire. N'allez pas, vilain chien! Heureux de me revoir, toi. Gogo Gadgetto attrape vilain capot. Il dit, dites adieu à votre futur. Attention, les oncles Gadget! Non! Vous osez interrompre ma méditation! Finalement, c'était pas si compliqué. Pas cette fois. Ils ont réussi. Oncle Gang est redevenu vilain. Ils ont changé le futur. Attendez, ça veut dire que Robot Matcha n'existe même plus. Ils se sont volatilisés. Mes oncles ont contré l'effet papillon. Gogo Gadgetto super poignée de main. C'est le vilain papillon. Attrapons-le. Oncle Gadget, on doit rentrer. Ne t'en fais pas, moi. J'attraperai ce papillon à ta place. À ma place. Très bien, nous deux. Bien joué. Votre petite escapade dans le passé a connu un succès retentissant. Oui, chef, mais c'est grâce à l'aide de ce jeune agent que je le remercie. Il y avait quelque chose dans ce moi qui me rappelait beaucoup moi-même. Vous comprendrez, croyez-moi. Oh, c'est le portail temporel. Bonjour, jeune et bel agent. Vous avez oublié ça? Ça appartient à notre chef. Oh, c'est toujours pareil. Et le titre du vil complot le plus risible de tous les temps a été l'œuvre de Dr Gang et son crassement ridicule entre poulet et un piranha.